chapitre 4 partie 2. 4 Un esprit nouveau. Après avoir mentionné que Dieu nous donne un cœur nouveau, Ézéchiel 36.26 nous dit encore que Dieu met aussi un esprit nouveau en nous. La régénération donc nous donne non seulement un cœur nouveau, mais aussi un esprit nouveau. Qu'est-ce qu'un esprit nouveau? Un esprit nouveau est le vieil esprit mort qui est renouvelé et vivifié. Nous avons mentionné que le cœur nouveau est l'ancien cœur qui devient nouveau, de même, l'esprit nouveau est le vieil esprit qui devient nouveau. Lorsque l'ancien cœur est renouvelé, il est adouci, lorsque le vieil esprit est renouvelé, il est vivifié. En effet, le problème avec notre ancien cœur est qu'il est dur, alors que le problème avec notre vieil esprit est qu'il est mort. Ainsi, quand Dieu nous régénère, il renouvelle notre ancien cœur dur en l'adoucissant pour qu'il devienne un cœur nouveau et il renouvelle notre vieil esprit mort en le vivifiant pour qu'il devienne un esprit nouveau. À l'origine, l'esprit était l'organe qui avait été créé en l'homme pour que celui-ci puisse entrer en contact avec Dieu. L'homme vivait en communion avec Dieu et pouvait communiquer avec lui au travers de son esprit et par son esprit. Ensuite, à cause de la chute, cet esprit a été endommagé par la souillure due au péché. Ainsi, l'esprit humain a perdu ses fonctions envers Dieu et est devenu un esprit mort. À cause de son état de mort, il est appelé vieux. Pourtant, au moment de la régénération, grâce au sang du Seigneur Jésus qui purifie notre esprit des souillures qu'il a subies, l'Esprit de Dieu peut mettre la vie de Dieu, qui est l'élément de Dieu, dans notre esprit et peut ainsi le vivifier, voir Col 2.13. De cette façon, notre vieil esprit mort est renouvelé et devient un esprit nouveau et vivant. À l'origine, notre esprit était une ancienne création, il ne possédait aucun élément de Dieu. Par la suite, non seulement était-il toujours dépourvu de l'élément de Dieu, mais en plus il s'est retrouvé contaminé par le péché, ainsi, il est devenu vieux. Toute chose faisant partie de l'ancienne création comporte deux caractéristiques, la première est qu'elle ne contenait pas l'élément de Dieu lors de la création, la deuxième est qu'elle est souillée et corrompue par le péché et Satan. C'est également pour ces deux raisons que notre esprit est devenu un vieil esprit. Ainsi, quand Dieu nous régénère, il œuvre dans deux directions pour renouveler notre vieil esprit et en faire un esprit nouveau. D'abord, il utilise le sang du Seigneur Jésus pour purifier notre esprit de ses souillures et le rendre propre, et ensuite, il utilise son esprit pour mettre sa vie dans notre esprit, pour que notre esprit ait son élément. C'est ainsi qu'il renouvelle notre vieil esprit et en fait un esprit nouveau. Le renouvellement de notre vieil esprit et le fait qu'il devienne un esprit nouveau montre que Dieu a mis un esprit nouveau en nous. Puisque Dieu nous a déjà donné un cœur nouveau au moment de la régénération, pourquoi doit-il encore nous donner un esprit nouveau? C'est parce que le cœur est capable de désirer et d'aimer Dieu, mais il est incapable d'entrer en contact avec lui et de le toucher. Ainsi, il ne suffit pas que Dieu nous donne un cœur nouveau. Il doit aussi mettre un esprit nouveau en nous. S'il ne nous donnait qu'un cœur nouveau, il pourrait seulement nous amener à le désirer et à l'aimer, mais il ne pourrait nous rendre capables de le contacter. Il est donc forcé de mettre en nous un esprit nouveau pour que nous puissions le contacter et jouir de la communion avec lui. Nous avons déjà mentionné que le cœur est l'organe qui a la capacité d'aimer. La fonction de notre cœur envers Dieu est donc de s'incliner vers lui et de l'aimer. La Bible dit que le cœur soupire après Dieu et qu'il a soif de Dieu, PS 42.12. Le cœur peut soupirer après Dieu et avoir soif de lui, mais il ne peut entrer en contact avec lui ou le toucher. Le cœur a la fonction d'aimer Dieu et d'avoir soif de lui, mais il n'a pas la capacité d'entrer en contact avec lui ni de le toucher. Ce qui peut entrer en contact avec Dieu n'est pas le cœur, mais l'esprit. Le cœur nous est très utile pour aimer Dieu, mais l'esprit est nécessaire pour entrer en contact avec Dieu et vivre en communion avec lui. Supposons par exemple que j'ai un bon stylo. Mon cœur l'aime beaucoup mais ne peut le contacter, c'est-à-dire en prendre possession, car il n'a pas cette capacité. C'est ma main qui le peut. La main est une image de l'esprit. Bien que notre cœur aime Dieu et ait profondément soif de lui, il ne peut ni entrer en contact avec lui ni avoir de la communion avec lui. Seul notre esprit peut faire cela.
C'est pour cette raison que Dieu ne nous donne pas seulement un cœur nouveau lors de la régénération, mais il met aussi un esprit nouveau en nous. Avec un cœur nouveau, nous pouvons désirer Dieu et l'aimer, et avec un esprit nouveau, nous pouvons entrer en contact avec Dieu et le toucher. Notre cœur nouveau nous permet d'éprouver de nouvelles inclinations, de nouveaux sentiments et de nouveaux intérêts pour Dieu et les choses de Dieu, alors que notre esprit nouveau nous permet d'avoir un nouveau contact, une nouvelle vision, de nouvelles fonctions et habilités en ce qui concerne Dieu et les choses de Dieu. Auparavant, nous n'aimions pas Dieu ni les choses spirituelles. En outre, nous étions incapables d'entrer en contact avec Dieu ou de comprendre les choses spirituelles. Mais maintenant nous avons un cœur nouveau et un esprit nouveau, ainsi, nous pouvons non seulement aimer Dieu et les choses de Dieu, mais nous pouvons aussi être en contact avec Dieu et connaître Dieu et les choses de Dieu. Autrefois, nous n'avions aucun sentiment ni aucun intérêt pour Dieu, nous étions faibles et sans aucune habileté envers Dieu et les choses de Dieu. Mais maintenant, avec un cœur nouveau et un esprit nouveau, nous avons non seulement des sentiments pour Dieu et un intérêt pour les choses de Dieu, mais nous sommes aussi forts pour avoir un contact avec ces choses et les comprendre. En résumé, lorsque notre cœur aime Dieu, notre esprit le touche, et lorsque notre cœur fait ses délices des choses de Dieu, notre esprit les comprend. C'est dans ce but que Dieu nous a donné un esprit nouveau en plus d'un cœur nouveau. V. Le Saint-Esprit. Ézéchiel 36.26 nous dit donc que Dieu nous donne un cœur nouveau et qu'il met en nous un esprit nouveau. Le verset 27 continue en disant qu'il met son propre esprit en nous. Ainsi, l'Esprit de Dieu est aussi une des choses que nous gagnons au travers de la régénération. À l'origine, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, et non seulement nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, mais notre propre esprit est mort en ce qui concerne Dieu. Quand Dieu nous régénère, d'une part il utilise son esprit pour mettre sa vie dans notre esprit et vivifier ainsi notre esprit mort, d'autre part, il met aussi son propre esprit dans notre esprit. Il fait ainsi en sorte que son esprit habite dans notre esprit nouveau et vivifié. En tous ceux qui sont régénérés, il n'y a donc pas seulement un esprit nouveau et vivifié qui possède l'élément de la vie de Dieu, mais il y a aussi l'Esprit de Dieu lui-même qui habite dans notre esprit nouveau astérisque. Pourquoi Dieu met-il son esprit en nous? Quelle est la fonction de son esprit qui habite dans notre esprit? D'après la Bible, les fonctions principales de l'Esprit de Dieu en nous comportent au moins 7 aspects. A. Il est l'Esprit qui demeure en nous. Le but de Dieu en mettant son esprit en nous est que cet esprit demeure véritablement en nous pour que nous puissions connaître Dieu et expérimenter tout ce qu'il a accompli pour nous en Christ. RM 8.9-11. C'est la bénédiction spéciale que Dieu donne à l'époque du Nouveau Testament, cela n'existait pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu faisait seulement en sorte que son esprit vienne sur l'homme depuis l'extérieur, il n'a jamais permis que son esprit habite à l'intérieur de l'homme. C'est seulement après la mort et la résurrection du Seigneur que Dieu nous a donné son esprit et fait en sorte que son esprit habite en nous. GN 14.16-17. De cette manière, il lui est possible de nous révéler à la fois Dieu et Christ depuis l'intérieur, afin que nous qui sommes en Christ puissions recevoir la plénitude de Dieu et en jouir. Col 2.9-10. Astérisque Romains 8.9 dit, l'Esprit de Dieu habite en vous, et le verset 16 dit. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit. Lis. Au travers de ces deux versets, nous voyons que l'Esprit de Dieu habite en nous, mais que c'est plus précisément dans notre esprit qu'il demeure, il est avec notre esprit. B. Il est le consolateur. Le Seigneur nous parle du consolateur dans Jean 14.16-17. Il dit qu'il priera le Père pour qu'il nous donne le Saint-Esprit afin que celui-ci demeure en nous comme un autre consolateur. Ce mot, consolateur, dans le texte original est le même mot que avocat, dans un Jean 2.1, qui peut être traduit exactement par paraclet, ou avocat qui se tient à nos côtés. Le plan initial de Dieu était de nous donner son Fils pour qu'il soit notre consolateur, notre paraclet. Quand son Fils est retourné auprès de lui, il nous a donné son Esprit pour qu'il soit notre autre consolateur, notre autre paraclet. Ceci montre aussi qu'il a envoyé son Esprit comme la corporisation de son Fils pour qu'il soit notre consolateur.
Ainsi, l'Esprit de Dieu qui demeure en nous est la corporisation même de Christ en nous. Il prend soin de nous depuis l'intérieur, et il est pleinement responsable de nous, de la même manière que Christ nous représente devant Dieu. Il est l'Esprit de vérité. Dans Jean 14.16-17, le Seigneur nous dit que ce Saint-Esprit qui vient demeurer en nous en tant que consolateur est l'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu qui demeure en nous est donc aussi l'Esprit de vérité. Le mot vérité dans le texte original signifie réalité. Ainsi, l'Esprit de Dieu qui demeure en nous comme l'Esprit de vérité, ou l'Esprit de réalité, rend Dieu et Christ réels en nous. Il amène tout ce que Dieu et Christ sont à devenir une réalité à l'intérieur de nous. Cet Esprit de Dieu qui demeure en nous révèle et transmet en nous comme une réalité tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a préparé pour nous en Christ, tout ce que Christ est et tout ce que ce Christ a accompli pour nous par sa mort et sa résurrection. C'est ainsi que nous pouvons toucher ces réalités et les expérimenter pour en prendre possession. Il est l'Esprit de vie. Romains 8 appelle le Saint-Esprit qui demeure en nous l'Esprit de vie, V9, 2. Ceci nous montre que l'Esprit de Dieu qui demeure en nous est aussi l'Esprit de la vie de Dieu. La vie de Dieu est en Christ, GN 1.4, mais c'est par le Saint-Esprit qui demeure en nous que nous pouvons la connaître et l'expérimenter. Toutes les choses qui sont liées à la vie nous sont rendues manifestes par ce Saint-Esprit qui demeure en nous. C'est par ce Saint-Esprit qui demeure en nous que nous pouvons nous approprier toutes les expériences de vie. Il est le sceau. Éphésiens 1.13 et 4.30 nous montrent que le Saint-Esprit que nous recevons à la régénération est en nous comme un sceau. Quand Dieu met son esprit en nous, cela signifie qu'il imprime son esprit sur nous comme un sceau. Lorsqu'un sceau est imprimé sur un article, il y dépose un signe de propriété d'une part, et d'autre part, il y laisse la marque de l'impression, tout comme un cachet sur une lettre. Voilà ce qu'est la fonction de l'Esprit de Dieu en nous en tant que sceau. L'Esprit de Dieu qui demeure en nous n'est pas simplement une marque montrant que nous appartenons à Dieu, et nous mettant à part parmi les hommes, mais c'est aussi un sceau qui est la corporisation de Dieu et de Christ et qui nous scelle selon l'image de Dieu et de Christ, si bien que nous devenons comme Dieu et Christ. Il est le gage. Éphésiens 1.14 et 2 Corinthiens 1.22 nous montrent aussi que le Saint-Esprit de Dieu demeure en nous en tant que arts. Les arts sont un gage ou une garantie. L'Esprit de Dieu demeurant en nous n'est pas seulement un sceau, prouvant que nous appartenons à Dieu et nous scellant selon l'image de Dieu, il est aussi les arts, garantissant que Dieu et toutes les choses qui appartiennent à Dieu sont notre portion et notre héritage dont nous pouvons jouir. Il est l'onction. 1 Jean 2.27 dit que, l'onction, que nous avons reçue du Seigneur est en nous. L'action d'oindre dans la Bible se réfère à l'Esprit de Dieu, LC 4.18. Ainsi, le premier verset cité nous dit que l'Esprit de Dieu qui demeure en nous est l'onction. Cette onction nous oint souvent. L'onction est l'action de l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu agissant en nous ou nous oignant amène Dieu lui-même en nous, pour que l'élément de Dieu devienne notre élément intérieur et que nous puissions connaître Dieu, son désir et sa volonté en toutes choses. Ces 7 fonctions de l'Esprit de Dieu en nous sont glorieuses et très élevées. Elles nous font non seulement comprendre l'action de l'Esprit de Dieu en nous mais elles nous révèlent aussi quel genre d'esprit est cet Esprit de Dieu que nous avons reçu à la régénération. 6 Christ. Romains 8.9-10 nous montre que l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, c'est l'Esprit de Christ, et que l'Esprit de Christ qui demeure en nous, c'est Christ. Par cela, nous voyons que l'Esprit de Dieu en nous est la corporisation de Christ. Comme la régénération nous amène à obtenir l'Esprit de Dieu en nous, elle nous amène aussi à obtenir Christ en nous. Quand nous croyons, Dieu révèle Christ en nous par son Esprit, J 1.16. Ainsi, lorsque nous recevons Christ comme notre Sauveur, ce Christ qui est l'Esprit vient demeurer en nous, 2 Compagnie 13.5. Dans quel but Christ demeure-t-il en nous? Pour qu'il puisse être notre vie. Bien qu'il demeure en nous pour être notre tout, la raison principale de sa présence en nous est qu'il soit notre vie. Dans son salut, Dieu nous a régénérés pour que nous puissions recevoir sa vie, avoir sa nature et être donc entièrement comme lui.
il a mis sa vie en Christ pour que nous la recevions, GN 1.4, 1 GN 5.11, 12. Autrement dit, il veut que Christ soit notre vie, GN 14.6, Col 3.4. Bien que ce soit son esprit qui mette sa vie en nous et bien que ce soit son esprit qui nous rende capables de connaître, d'expérimenter et d'exprimer sa vie est Christ. Bien que ce soit au travers de son esprit qu'il nous amène à recevoir, à connaître et à expérimenter sa vie, c'est Christ qui doit être notre vie. Si Dieu révèle Christ en nous au travers de son esprit, cela signifie qu'il veut que Christ soit notre vie. Si Christ demeure en nous, c'est pour être notre vie, J 2.20, et pour vivre sa vie depuis notre intérieur, 2 Compagnie 4.10-11. Ainsi, Christ veut que nous grandissions dans sa vie selon son image et que nous devenions comme lui, 2 Compagnie 3.18. Lorsque nous grandissons dans sa vie selon son image et devenons comme lui, nous croissons en l'image de Dieu et devenons comme Dieu parce qu'il est l'image de Dieu, Col 1.15. Nous avons déjà vu que la vie de Dieu est tout ce qu'est Dieu, par conséquent, quand Dieu met sa vie en Christ, il met tout ce qu'il est en Christ. Christ est l'incarnation, la corporisation de Dieu. Tout ce que Dieu est et toute la plénitude de la divinité habite en Christ corporellement, Col 2.9, lit. Si Christ habite en nous, nous serons donc remplis de toute la plénitude de Dieu, Ep 3.17-19. Christ qui demeure en nous comme notre vie nous rend non seulement capables de jouir de toute la plénitude de Dieu aujourd'hui, mais aussi d'entrer dans la gloire de Dieu dans l'avenir, RM 8.17 et 2.10. Par conséquent, en demeurant en nous aujourd'hui, il est d'une part notre vie et d'autre part notre espérance de la gloire, Col 3.4, 1.27. Le fait qu'il demeure en nous comme notre vie aujourd'hui signifie que, grâce à la vie de Dieu en lui, il va nous amener à grandir et à devenir comme Dieu, à devenir conforme à l'image de Dieu, et finalement à grandir jusque dans la gloire de Dieu. C'est Dieu. Christ est la corporisation de Dieu. Comme la régénération nous amène à obtenir Christ, elle nous amène aussi à obtenir Dieu. En outre, le Saint-Esprit est la réalité de Christ. Dieu est en Christ, et Christ est le Saint-Esprit. Par conséquent, lorsque nous recevons le Saint-Esprit au travers de la régénération, nous obtenons non seulement Christ mais aussi Dieu. Depuis le moment même où il nous a régénérés, Dieu en Christ et au travers de son Esprit a habité en nous. L'apôtre Jean dit que nous savons que Dieu demeure en nous par son Saint-Esprit qu'il nous a donné, 1 GN 3.24, 4.13. Le Seigneur Jésus dit aussi que le Père et lui font leur demeure chez les croyants, GN 14.23. Par conséquent, que l'on dise que c'est l'Esprit qui demeure en nous ou Christ, c'est en fait Dieu lui-même qui demeure en nous. Dieu est en Christ et Christ est l'Esprit. L'Esprit qui demeure en nous est donc Christ qui demeure en nous, et Christ qui demeure en nous est Dieu qui demeure en nous. Dieu est en Christ demeurant en nous et Christ est l'Esprit demeurant en nous. Quand nous avons l'Esprit qui demeure en nous, nous avons Christ et Dieu qui demeure en nous. L'Esprit, Christ et Dieu les trois demeurent en nous, ne formant qu'un, ce qui signifie que le Dieu trinitaire demeure en nous. Toutefois, quand la Bible mentionne le Saint-Esprit qui demeure en nous, l'accent est mis sur son onction en nous, 1 GN 2.27, quand elle mentionne Christ qui demeure en nous, l'accent est mis sur le fait qu'il vit en nous comme notre vie, G 2.20, et quand elle mentionne Dieu qui demeure en nous, l'accent est mis sur son action en nous, PH 2.13 et 13.21, 1 Compagnie 12.6. La Bible fait une distinction très claire entre ces trois choses. Concernant le Saint-Esprit demeurant en nous, elle parle d'onction, concernant Christ demeurant en nous, elle parle de sa vie, et concernant Dieu demeurant en nous, elle parle de son action. Elle ne dit jamais que Christ ou Dieu nous oint, que le Saint-Esprit ou Dieu vit en nous, ou que le Saint-Esprit ou Christ opère en nous. Elle dit simplement que le Saint-Esprit nous oint, que Christ vit en nous et que Dieu opère en nous. Ces trois sortes d'expressions ne sont pas interchangeables. L'onction est liée au Saint-Esprit qui est l'huile d'onction en nous, le fait de vivre est lié au Christ qui est la vie en nous, et le fait d'opérer est lié à Dieu qui opère en nous.
Le Saint-Esprit qui demeure en nous est une huile d'onction, sa fonction est donc de nous oindre. Christ qui demeure en nous est la vie, sa fonction est donc de vivre en nous. Dieu qui demeure en nous est un Dieu qui opère et qui agit, sa fonction en nous est donc d'opérer et d'agir. En nous oignant, le Saint-Esprit oint les éléments de Dieu en nous. En vivant en nous, Christ vit la vie de Dieu en nous et l'exprime à l'extérieur de notre être. En opérant en nous, Dieu forge sa volonté en nous pour qu'elle soit accomplie au travers de nous. Ainsi, nous devons nous rendre compte que ce que nous obtenons lors de la régénération est extrêmement grand, riche et glorieux. Nous obtenons la vie de Dieu et la loi de cette vie. Nous obtenons un cœur nouveau et un esprit nouveau. Nous obtenons aussi le Saint-Esprit, Christ et Dieu lui-même. Ces choses précieuses nous sont amplement suffisantes. Elles sont suffisantes pour nous rendre saints et spirituels, pour nous donner la victoire et nous rendre transcendants et pour nous faire grandir et mûrir dans la vie.